Bonjour, c'est Dominique. Alors, je voulais vous montrer quelques petites choses. J'avais oublié de vous les montrer la dernière vidéo. Alors, voilà mes petits signets. Alors, j'avais cette petite délicate, la frivolité, du tatting que j'avais. Je crois que c'est ma mère qui l'avait fait, je sais pas. Alors, je trouvais que c'était fin, c'était parfait. Puis, j'avais pas besoin de beaucoup. Alors, vu que j'en ai pas beaucoup, je préfère en utiliser quand c'est juste une petite largeur. Puis, ça fait toute une délicatesse qui est ajoutée. Alors, j'aime bien ça. Alors, je l'avais collé sur mon papier avant de mater sur mon papier uni. J'avais rabattu derrière un peu avec de la colle là-dessus. Ensuite, je l'ai posé ici. J'ai posé l'autre. J'ai coupé mon arrondi et puis j'ai fait mon œillet. Alors, j'aime beaucoup l'œillet ici. J'ai choisi le rouge. Je trouve ça vraiment très joli. Et puis l'arrière, bien, il est droit. Il est avec un petit anneau métallique. Plutôt que celui avec le Crocodile. Alors, le Crocodile, lui, ce que ça fait, c'est que l'anneau derrière, l'œillet, fait ça comme ça. Ça s'agrippe comme ceci. Alors, on a tous des petits morceaux. Ça fait comme une petite étoile. Ça peut être joli. Mais moi, j'avais préféré vraiment utiliser le kit. Alors, j'avais commandé le kit pour faire ceux qui ont l'anneau derrière. C'est plus joli. Puis, on voit un petit peu le rouge aussi. Alors ça, ce sont mes deux petits signets. Alors je vais trouver... Il me reste encore des petites garnitures à ajouter. Là. Ça, je vais faire ça à la toute fin. Probablement ici, vu que j'ai mis un anneau, alors je vais mettre une ficelle, un morceau de dentelle ou de ruban ajouré assez large. Et puis je vais attacher une petite breloque. Je vais vous montrer. J'ai reçu mes breloques. Imaginez-vous donc. Ça a pris comme 3 jours avant que je les ai. Alors ici, je vois que j'ai un petit peu plus large. Alors je vais probablement faire des petits ajouts, des petits ajustements ici pour l'arrondi. Alors ce sont les deux signets. Alors, je vais trouver une pochette à quelque part pour les installer. Je vais vous montrer aussi ceux avec le rideau. Alors, une chose que j'aurais dû faire. Vous allez peut-être dire que c'est un peu maniaque, là, mais bon. J'aurais dû découper la main, juste la main de Alice, et passer mon tulle derrière la main, coller ici, derrière la main, et puis continuer. Ça aurait été beaucoup plus joli parce que là, le tulle, il passe comme par-dessus sa main. C'est comme pas vraiment réaliste. Mais bon, c'est correct, là. Mais la prochaine fois que j'aurai quelque chose comme ça à faire, il faut vraiment découper la main, passer dessous, et puis revenir par-dessus, et puis coller dessous. Si vous le faites, là, je vous recommande fortement de le faire. Ça va être beaucoup plus joli. Et puis là, ben, je ne peux pas le défaire parce que la colle est tellement efficace que je crois que je n'arriverai pas. Je vais regarder, peut-être que oui. Parce que la colle est vraiment bien collée, puis ça va tout déchirer. On ne la verra plus la main de toute façon. Mais bon, ça fait quand même un bel effet ici avec le petit voile ici. Je trouvais ça bien joli. Alors ça, c'est fait. Ça va être collé, comme je disais. On colle la partie ici. Puis derrière, on va coller en U. Alors, on colle toute la partie étroite ici. Vu qu'on va avoir la pochette comme ceci pour mettre un ou deux tags, quelque chose. Je pourrais même continuer à le couper ici. Ça serait plus facile pour aller avoir accès pour mettre des choses plus larges. Parce que là, on n'a pas une grande largeur. Mais bon, ça sera collé sur des pages à quelque part, ça s'en vient. Peut-être, probablement à l'intérieur du cahier. Parce que le cahier, je voulais vous montrer. On va y revenir au cahier, d'ailleurs. Alors, peut-être à l'intérieur du cahier, ça serait intéressant. Alors, ici, puis ici. Là, la personne pourrait mettre des choses à l'intérieur. Alors, je vais certainement continuer à couper jusqu'ici. Je vais ancrer le côté. Et puis, je vais la mettre en biais ici. Alors, je crois que ça serait vraiment un bon endroit. Je vais voir à la toute fin. Pour voir si jamais j'ai une interaction ou qu'il manque quelque chose, qu'il manque une carte, malgré qu'il m'en reste encore plusieurs. J'ai tout ça de cartes encore que je n'ai pas utilisé. Alors, je verrai bien. Alors, ça, je mets ça de côté pour tout de suite. Ensuite, il n'y avait pas autre chose que j'avais fait. Je vais vous montrer les breloques. Ça, je suis certaine que tu en trouver partout. Sur Amazon.fr. Je les ai acheté Amazon.ca. Regardez, des horloges, des théières, des clés, des petites montres, des petits lapins. Encore des théières. Ici, le lapin avec les jeux de cartes sur lui. Ensuite, il y en a 40 différentes, un petit lapin comme ceci. Puis il y en a plusieurs qui peuvent servir à autre chose. Alors, ceux que je vois qui n'ont pas vraiment rapport à Alice, comme lui, là, vraiment, lui, je vais le garder pour Alice, pour ça. Mais si j'ai d'autres choses, des horloges, qui m'en restent des clés, des petits lapins, ça, je vais les garder pour autre chose. Parce que je ne crois pas faire un autre album avec Alice. Alors, je vais garder les petites choses qui n'ont pas rapport. Alors, tous les gros, je vais les garder pour ça. Ici, on a encore le lapin avec des jeux de cartes. Alors, ils n'ont pas mis de reine, de roi, de quoi que ce soit. Je trouve ça un petit peu dommage, ici. Alors, ça se trouve être, je sais pas. Ah, le chat dans l'arbre.
Chat dans l'arbre. Alors ça, c'est certain que ça va être utilisé. Mais bon, je mets tout ça de côté. Ça, c'est à la toute fin, quand je suis rendue aux embellissements. C'est là que je vais jouer avec ça. Il y en a beaucoup trop. J'aurais préféré en avoir moins, puis payer moins cher, mais bon. Et j'ai pas payé tellement cher. Environ 8 € pour 40. C'est bien, hein? Puis j'avais le transport inclus, puis j'ai acheté d'autres choses. La colle, des lames à massicot, et puis des choses comme ça. Bon, ensuite, alors là, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis avec cette page. Alors, la dernière qu'on a faite comme ceci. Alors, vous voyez, c'est ce que ça donne. Ici, lui, il n'est pas posé. Je l'ai gardé pour vous. Alors, la dame m'avait demandé des petits cadres. Elle avait vu dans un album, je crois que c'était l'album Pop-Up, qu'il y avait un petit cadre avec une petite photo qui entre à l'intérieur. Alors, je vais vous montrer. J'avais déjà fait le tuto comment fabriquer des petits cadres 3D. Alors, ici, le cadre, il est avec toutes les petites découpes qu'il y a ici. Ça le rend un petit peu difficile à travailler parce que ça ne nous laisse pas large ici pour mettre nos petites bandes de papier parce qu'on doit se garder aussi l'espace à l'intérieur. Alors, comme vous voyez, j'arrive tout juste dans le coin du coin ici avec mes petites bandes de papier parce que il faut que je me garde le maximum ici, puis il ne faut pas que je dépasse dans le design ici. Alors, j'ai mis 2 bandes de papier, mon papier 300 grammes. Est-ce que c'est du 300 grammes, ça? Non, je crois que c'est du 216. Alors, ici, j'ai fait deux épaisseurs de petites bandes comme ceci. Et puis, j'ai laissé ouvert en haut. Alors, tout ce qui me reste à faire, c'est de la coller. Alors, je mets la colle sur les 3 côtés où est-ce que j'ai mis mes petites bandes de papier. Je ne sais pas si vous voyez parce que c'est beige sur beige. Alors, je mets la colle juste sur ça. Vraiment pas beaucoup. Et puis ensuite, je vais faire les petites cartes qui entrent à l'intérieur avec un petit onglet. Et puis, la personne peut mettre une petite photo sur la carte, puis insérer la carte. Je ne l'ai pas faite, là, mais un petit peu partout comme ceci. Bon. Alors, lui, je l'avais fait, puis je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais me placer droite, là. Alors, je vais aller à peu près au même endroit. Je regarde à quelle distance des côtés et d'en haut que j'ai placé les choses, au petit cadre. Alors, l'ouverture est en haut, attention, bien important. Alors là, ça fait que ensuite on arrive avec une photo, une bande de la bonne largeur. Et puis, ça va entrer sous le cadre de chaque côté et en bas aussi. Parce qu'en bas aussi, je l'avais collé plus bas. Alors, je vais faire des petits cadres de papier qui entrent avec un petit onglet. La personne va pouvoir insérer une petite photo. Alors, ça, c'est ce qu'elle voulait. Je m'étais dit, je vais le mettre sur 2 pages. Et puis ici, ben, je ne sais pas si vous remarquez, un papier noir derrière, peut-être pas non plus, non. Je vais mettre une autre couleur, tiens, du bleu. Alors ici, j'ai fait, ça aussi, j'ai un tuto express. André va vous mettre ici en info comment fabriquer des pochettes avec l'ombrage. Alors, comme vous voyez ici, j'ai utilisé une perforatrice. Alors, j'avais celle-ci, comme ça. Et puis, j'ai commencé par perforer la pochette en noir. Ensuite, j'ai perforé du papier design. Et puis, je coupe un peu plus large. Puis, j'ajuste après. Parce que c'est difficile. Si vous calculez exactement le papier design, la même largeur que vous avez besoin pour mater avec le 1 mm tout le tour, il y a des, je dirais que 99% de chances que vous n'arriviez pas égal. Alors, moi, je laisse environ 3, 4, même 5 mm chaque côté. Et puis, je cherche mon centre. Je le fais ici. Puis ensuite, une fois que j'ai placé, avant de coller, que j'ai placé mes côtés ici et ici, parce que c'est là que ça se rejoint les deux. Là, je fais ma ligne où est-ce que je dois couper avec le 1 mm chaque côté. Puis je fais la même chose en bas. Puis à ce moment-là, j'ai décalé 1 mm plus bas, c'est ce qui fait qu'on voit l'ombrage. Alors, allez voir le tuto express, ça vous explique comment procéder. Alors voilà, ça c'est terminé avec ma carte ici. Alors j'ai mis des jeux de cartes, puis j'ai mis des pics ici, parce que j'avais pas beaucoup de pics à date. Puis j'ai utilisé des chutes ici que j'avais de petites bordures, puis j'ai terminé avec lui. Alors j'ai posé les 4 morceaux ici et ici. Puis ensuite, il dépasse un peu. Vous pouvez qu'il dépasse le cadrage ici. Ensuite, j'ai couvert tout ça égal ici. Bon, alors ça c'est fait. Maintenant, la carte qui va à l'intérieur de ça. Alors là, j'ai taillé un morceau de papier cartonné. Alors comme j'avais dit, alors je ne l'avais pas dit, mais je l'ai inscrit. Alors vous voyez, il faut toujours aller voir les boîtes de description. J'avais écrit comme quoi, d'ailleurs je vais en avoir parlé aussi dans la vidéo du dévoilement, qu'on ne doit pas mater ici parce qu'on a des aimants à placer. Alors, quand il restera juste un espace à mater, là, ça ne sera pas quelque chose qui va déranger vraiment notre gousset. Là, ça sera juste une épaisseur de papier. Alors, j'ai coupé une bande de papier dans mon plus long que j'avais. Alors, si vous avez 30, tant mieux. Moi, il ne me restera pas beaucoup. Il vous restera un petit peu plus. Moi, j'ai 28 cm ou 11 pouces. Si vous avez 12 pouces, tant mieux.
Alors, pourvu que ça entre ici à l'intérieur. Okay? Alors là, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une marque au bord de ma pochette. Alors là, il faut faire attention, on a la doublure de page, mais c'est pas là qu'on travaille. On travaille vraiment dans la bande transverse qui est ici. On avait laissé 3 mm justement pour qu'on soit capable de la voir facilement. Alors, comme ceci, c'est comme ça que ça va entrer. Mais il faut mesurer la largeur ici. Alors moi, avec mon papier, il est où? Ici. Non, c'est mon papier. Avec mon chat. Je fais quoi avec? Je ne trouve plus mon papier. Alors ça, c'est mon papier ici. Alors, je vais utiliser le maximum. Je vais en enlever un peu en haut, probablement ici aussi. Alors, j'ai calculé pour laisser environ 5 mm ici. Et puis, je me suis fait une marque à, je peux la trouver, ici. Alors, 5 mm ici, j'ai fait une marque tout juste sur le bord de ma bande transverse ici. Okay? Alors, c'est là que je vais plier pour le premier pli, celui qui va être sur le dessus. Puis ensuite, on va devoir calculer exactement combien est-ce qu'on a besoin de goussets pour la carte. Alors ici, ça me donne 3 pouces qui me reste ici. Donc, j'ai 8 pouces ici. Okay? 8 pouces, même et un 8. Si vous avez 9, tant mieux, parce qu'il vous reste... Si vous avez 8, puis il va vous rester un petit peu plus ici, tant mieux. 4. Bon, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais entrer... Je vais le plier. Okay? Là, je vais entrer le bout qui est plus petit, parce que ça va être lui qui va entrer ici, dans la doublure de page. Ici, je vais devoir... pas dans la doublure de page, dans la bande transverse. Ici, je vais devoir mater avec un papier design pour couvrir ça ici. Ça serait plus joli. Comme on va faire pour les doublures de page. Je le ferai au même moment. Alors ça entre ici. Alors là, je vais regarder qu'est-ce que ça me donne comme épaisseur que j'aurais besoin pour mon gousset. Alors moi, je pense que j'irai à 6 mm. Je pense que ça ne serait pas trop. Pas trop. On ne veut pas avoir 9. On ne veut pas avoir 3 ou 4. Alors si je le garde fermé comme ceci. Alors je crois qu'à 6 mm, ça serait bien. Alors je vais me faire une ligne de pliure à 6 mm du côté petit, ici. Okay. Là où est-ce qu'on est rendu. Je vais faire dans le même sens. Alors 6 mm. C'est ce que ça donne. Là, ben, c'est certain qu'on va arrondir tous les coins. Et tout. C'est ici. Ici. Alors, je vais faire mon deuxième pli, comme ceci. Alors là, la plus petite partie va se trouver à entrer ici. Quand ça va être maté, l'intérieur, on ne sentira pas les coutures de la bande transverse, donc ça va être plus facile à insérer. Comme ceci et comme ceci. Alors, c'est ce que ça me donne. Vous voyez, c'est pas trop, hein? 6 mm, c'est parfait. Parce que là, il faut penser qu'il faut mater lui et lui. Alors, on ne voulait pas aller trop peu. Puis trop gros, c'est pas mieux parce que ça devient que ça va plier à la longue s'il n'y a vraiment pas d'utilité à l'avoir trop grand. Alors, j'ai arrondi tous mes coins. Alors, je vais être prête à faire ma carte ici. Mais avant, il faut poser des aimants. Alors, je vais sortir des aimants encore. Excusez. Alors, je crois que je vais prendre des 1 cm ici. Je crois que ça va être, ça sera pas trop. Alors, ça c'est des petits. Je vais aller dans les... Ici, je vais me trouver un plus, puis un moins. J'ai 2 plus. J'aime bien utiliser le prix en collé, tant qu'à l'avoir payé pour. Oups. Ah, j'ai un moins ici. Parfait. C'est tellement incroyable. La magnétisation, ça me fascine. Ça me fait rire à chaque fois. Bon, alors là, j'ai 2 aimants. Alors, je vais... Là, je ne sais pas si je vais avoir besoin de 2 ou 1. Mais d'après moi, on va avoir besoin de 1 seulement. Alors là, ici... Alors, on va refaire la flèche parce qu'on ne veut vraiment pas se tromper. Flèche ici. Vous voyez, ma flèche était ici, donc je suis dans le bon sens. Alors, je vais le mettre environ 1 cm plus, 1 cm et demi ici. Puis l'autre, je vais peler là. Alors là, il faut s'assurer que votre... ben là, c'est correct. Je recommanderais de vous assurer que
le gousset ici soit bien perpendiculaire à votre table. Ici, vous allez bien aligner les côtés. On a probablement 1 mm ou 2 chaque côté qui est plus étroit, la carte, que le rabat ici dessous. Et puis, on va presser sur les mains. Alors là, ce que ça fait, c'est qu'on a la carte comme ceci. Quand on l'entre à l'intérieur, je ne sais pas s'il fait assez clair, là, je trouve qu'il fait noir. Alors, quand je l'entre à l'intérieur ici, jusqu'au gousset, ça ferme comme ceci. Et puis, ce que je vais avoir ici va être lourd. Ben lourd, pas tant, là, je veux dire plus lourd que juste un papier à cause de tout le quilling que je vais faire et puis la petite palisse qu'on va mettre ici. Donc, ça va tout tenir ça bien fermé. Puis là, on ouvre ça ici. On va avoir des espaces photo. Alors, je vais mettre espace photo incrustation. Je n'ai pas fait beaucoup à date. Alors, je vais en mettre ici. Et puis, on enlève la carte. Et puis, on a ceci. Ici, il faut terminer ça aussi, puis bien finir. Les deux côtés. Les deux côtés. Et puis, à l'intérieur ici, OK. Puis ensuite, on a ça ici qui ouvre. Puis, si vous voulez, vous pouvez même ajouter une carte à l'intérieur ici, mais je crois que ce ne sera pas nécessaire parce qu'on va déjà avoir la carte ici dans la doublure de page qui est juste à côté. Alors voilà, ça se trouve être la deuxième partie de cette interaction. Alors moi, je vais prendre une petite pause de scrapbooking. Alors je vais aller travailler mon quilling ici. Alors je vous reviens avec ça terminé, avec la petite Alice ici. Et puis ensuite, on va procéder à la prochaine page. J'ai déjà commencé à préparer mes morceaux. La prochaine page, c'est très simple. Alors, on va avoir une pochette boîte. Alors ici, j'ai une pochette boîte que je vais faire, environ haute comme ceci. Parce que là, j'ai le cahier. Alors, il faut que je me trouve une interaction pour mettre le cahier. Alors, je le mets dans une pochette boîte. Mais pour ne pas avoir juste une pochette boîte dans mon interaction, je vais faire 2 rabats. Alors, j'avais déjà fait un tuto comment ajouter des rabats à vos pochettes. André vous le mettra ici si vous voulez en information. Et puis, ça vous dit qu'on peut rajouter des rabats sur nos pochettes. Alors, on a un bel espace ici de pochette qui ne sert à rien. Je veux dire, mettre quelque chose derrière. Aussi bien avoir un rabat pour avoir des photos à l'intérieur avec un petit aimant ou un petit ruban, comme vous voulez. Alors, c'est ce que je vais faire ici pour la prochaine. Alors, ça sera ça. Peut-être que je vais prendre un autre morceau parce que je vais avoir vraiment toute la longueur. Je ne pourrai pas utiliser ces chutes-là. Alors, je vous reviens avec ça demain. Et puis, ça sera notre page 6, celle-là. Alors là, on a terminé la page 7. Alors, page 6, ça va être celle-ci. Et puis ensuite, il va nous rester seulement l'arrière de la page 7. Alors, la page 8 qui nous reste à faire. Et puis ensuite, il va nous rester tous les intérieurs ici. Mais ça ne sera pas compliqué. Alors, je vous montre comment faire pour mettre le pop-up. Et puis ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est d'ajouter des choses à l'intérieur. On en fera un ensemble. Vous en faites plusieurs, puis les faire plus grands, plus petits, comme vous voulez. Alors voilà, je vous reviens avec ça. Et puis, mon quilling va être terminé là-dessus. Alors, à demain. Merci. Bye bye.